Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République a annoncé la fermeture de toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure concerne donc l'ensemble des écoles, collèges, lycées, publics, mais aussi privés sous contrat et privés hors contrat. Nous ne savons pas pendant combien de temps les établissements scolaires vont être fermés et il nous faut garantir la continuité des apprentissages. Cette continuité des apprentissages, nous ne pourrons plus la faire via l'enseignement en présentiel, mais nous pouvons la faire via l'enseignement à distance. Comme vous le savez, le CNED a mis à disposition la plateforme Ma classe à la maison, très ergonomique, qui permet aux élèves, aux enseignants de continuer à travailler en mode révision. Vous allez aussi pouvoir mobiliser les environnements numériques de travail, en particulier dans le second degré, et nous allons continuer de vous accompagner dans ce sens-là. Les équipes de la DAN sont en particulier très mobilisées actuellement pour vous aider, de même que les ateliers Canopé qui peuvent constituer des espaces ressources, formation sur cette prise en main de l'enseignement à distance. Et puis pour terminer, la plateforme d'assistance Amarena, dont le numéro vous est communiqué dans le courrier joint, constitue une plateforme possible à laquelle recourir pour des questions en lien avec la mise en œuvre de cette continuité pédagogique. Je voudrais dire un mot maintenant de la communication aux familles. Bien sûr, c'est notre responsabilité à tous de communiquer en direction des familles pour qu'elles puissent toutes prendre en main cet enseignement à distance. Nous savons que nous avons certains élèves qui seront plus éloignés de cet enseignement à distance. Je vous remercie d'être attentifs à ces situations individuelles. Nous avons déjà suffisamment de décrochage scolaire dans le système scolaire. Nous devons être attentifs à ne pas rajouter du décrochage à ce décrochage-là. Et donc je vous remercie de prendre contact avec les familles des élèves les plus fragiles scolairement ou qui pourraient être empêchés pour différentes raisons, pour s'assurer que c'est bien 100% de nos élèves qui sont dans cet enseignement à distance. Je voudrais dire un mot également des enfants des personnels soignants. Les mesures qui sont prises de fermeture des établissements scolaires, cette mesure est une mesure exceptionnelle. C'est une mesure inédite dans le système scolaire français. Elle est prise pour permettre à l'épidémie d'arrêter sa propagation pour que les services de soins également puissent prendre en charge convenablement les personnes fragiles qui seraient malades. Nous devons donc tout faire pour que les soignants puissent exercer pleinement cette activité qui est la leur de soigner nos compatriotes. Et pour cela, donc, nous allons mettre en place un système d'accueil des enfants des personnels soignants. Et donc certaines écoles, certains collèges, on est donc de la maternelle jusqu'à la fin du collège, seront mobilisés sur l'accueil de ces élèves par groupe de 8 à 10 élèves. Je vous remercie vraiment. Je voudrais aussi rappeler l'importance des gestes barrières, l'importance d'avoir des mesures d'hygiène renforcées, mesures d'hygiène aussi dans les locaux de l'établissement en lien avec les agents de la collectivité. Les gestes barrières, vous les connaissez, il faut qu'on continue à les pratiquer. Se laver les mains avec du savon pendant 30 secondes, tousser dans son coude, ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser. Tous ces gestes barrières constituent déjà des gestes civiques que nous devons tous pratiquer. Je vous remercie de votre engagement, de votre professionnalisme dans cette période exceptionnelle. Merci beaucoup.